Je m'appelle Sandrine Lemarboli, j'ai 41 ans. Je suis maman d'une petite fille de 8 ans. Je suis passionnée par deux choses, les baobabs et les oiseaux. Et j'ai un adage qui est le mien depuis plusieurs années, qui est un adage wolof, Nit Nitel Garabam, l'homme est le remède de l'homme. Alors, ce que je fais dans la vie, alors d'abord je fais beaucoup de choses, mais j'ai particulièrement deux passions. Ma première passion est celle de mon métier d'enseignante. J'enseigne et je transmets des valeurs à la jeunesse africaine en enseignant la sociologie et l'anthropologie. Ma deuxième passion, c'est de m'occuper en tant que secrétaire générale d'une association qui s'appelle Universel Sénégal, m'occuper des femmes et des enfants en souffrance par le biais de mon mandat, donc mon conseil d'administration de cette association. Donc, comme je viens de le signifier, je suis donc la secrétaire générale de l'association. En tant que secrétaire générale, j'ai plus en charge le volet développement de partenariat. Peut-être présenter rapidement cette association. Cette association, donc, comme je l'ai dit, basée à Médina Gounass, au cœur de la banlieue de Guédiawaye, a deux structures, deux maisons. Une maison rose qui accueille des femmes en souffrance, des femmes victimes très souvent et pour la plupart de viols ou d'inceste et porteuses de grossesse nées de ces violences. Et une maison qui s'appelle la Maison Bleue, ou le centre Yakaro Bounei, qui s'occupe des petits garçons enfants talibés fugueurs. Voilà, donc vous voyez, il y a deux structures, une maison rose pour les filles et les femmes, et une maison bleue pour les petits garçons talibés, mendiants ou enfants fugueurs. L'association en fait a pour spécificité qu'elle a une philosophie. Donc toutes les personnes qu'on accompagne, vous voyez bien dans les deux maisons, sont des personnes en souffrance. Et au cœur de notre philosophie, il y a quelques mots-clés. Voir, écouter, accompagner et entendre. Entendre la souffrance de l'autre, au-delà peut-être de la carapace qui va se construire. Parce que suite à une violence et face à une telle blessure dans les parcours de vie, les gens ont tendance à se construire une carapace. Au niveau de l'accompagnement promu par Universel, on va au-delà des mots. Et on essaie justement de mettre des mots MOTS sur des mots MAX. Faire en sorte en fait que les gens sortent de leur douleur. Et on essaye, en tout cas par le biais de l'intuition et par le biais de l'attitude de la personne, à sentir sa souffrance et de l'accompagner au mieux. Voilà, donc il n'y a pas vraiment une méthodologie. Très souvent, quand on accompagne les gens dans la douleur, on parle de psychologie, de cadre, de méthodologie d'accompagnement. La différence d'Universel, c'est qu'on met au cœur de notre pratique plutôt une philosophie qui est basée sur l'écoute de l'autre. Et au cœur de cette philosophie, c'est donc l'humanisme, l'être humain qu'on a en face de soi. L'actualité du moment, c'est, comme je vous l'ai dit au départ, on accompagne pour la plupart des femmes violées, et donc des femmes détruites, des femmes cassées. Ce qu'on va faire pendant plusieurs mois, il n'y a pas de date d'entrée ni de sortie de la Maison Rose. La femme doit mûrir son projet, doit se reconstruire. Et là aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est passer à l'étape de l'envol. Nos femmes donc ont été cassées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on souhaite après les avoir accompagnées, c'est de leur permettre d'avoir une autonomie. Et l'autonomie de la femme passe avant tout et surtout par l'autonomie financière. Donc aujourd'hui, l'objectif en tant que secrétaire général de l'association, c'est de trouver des partenariats, de nouer des partenariats avec des opérateurs privés économiques de la place. Je vais vous donner l'illustration du partenariat qu'on vient de signer avec les Grands Moulins. Donc cette entreprise va prendre en charge des femmes qu'on aura accompagnées pour les former au métier de la boulangerie et ensuite nous aiderons dans leur insertion professionnelle. On essaye aussi de trouver des filières d'entrepreneuriat de nos femmes, toujours dans le but qu'elles prennent leur envol et qu'elles deviennent de beaux oiseaux libres. Et l'entrepreneuriat féminin est souvent réduit à la fabrication de jus de fruits, la transformation de produits. Nous, on voudrait aller au-delà. Donc on essaye de voir au niveau de l'art, de la culture, des filières d'employabilité pour nos femmes, qu'elles puissent s'autonomiser et puissent construire leur vie et l'avenir de leurs enfants. Ce qui fait notre actualité aujourd'hui, c'est bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, de contribuer à l'envol de ces femmes, à leur autonomisation. Ces femmes sont pour moi des oiseaux qui ont été enfermés dans des cages. Et l'objectif de notre activité aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'elles s'envolent, qu'elles deviennent autonomes, mais aussi qu'elles deviennent les porte-voix de ces femmes violentées, qui sont peut-être terrées dans des maisons, terrées dans leur souffrance, et leur faire comprendre que voilà, malgré toute la douleur qu'on peut t'infliger, que tu sois femme ou enfant, on peut t'accompagner
et tu peux devenir un bel oiseau. Donc dans le cadre de l'envol de ces femmes, c'est de multiplier les partenariats, de faire en sorte que beaucoup de partenaires s'impliquent à nos côtés et que chacun soit une... Comme j'ai dit au départ, Nit Nit Garabam, si on n'a pas de Nit, si on n'a pas d'être humain autour de nous, on ne peut pas s'en sortir. Et faire comprendre que cette violence infligée aux enfants et infligée aux femmes peut être la violence qu'on nous infligera demain. J'aime à dire souvent qu'on n'est pas à l'abri de souffrance, on n'est pas à l'abri de violence. Les femmes qu'on accompagne sont aussi des filles de quelqu'un, sont les mères d'enfants, sont les femmes d'hommes. Donc on est tous responsables de leur avenir et on est tous responsables de leur devenir. Et j'aimerais donc qu'on multiplie les partenariats pour communiquer sur cette violence qui est plus tabou, qu'on mette de côté le soutoura, le masla. Oui, la violence existe. Oui, les femmes souffrent. Oui. Parlons-en, mettons des mots sur les mots et avançons. Si j'avais 3 vœux, ils seraient axés autour de 3 mots. Dialogue, universel et cœur pour la paix dans le monde, pour faire en sorte que tout le monde aille mieux, puisque notre monde va mal. Donc voilà, ces 3 mots, cœur, universel et dialogue. Le King Kiev est mon e-magazine préféré.